Bien le bonjour, bien le bonsoir, bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modelola. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de partage à part fractionnaire et cette vidéo fermera la boucle des vidéos concernant le partage inégal. Nous avions présenté déjà le partage proportionnel, le partage inégal avec surplus et le partage à part multiple. Donc, nous allons fermer la boucle aujourd'hui avec le partage à part fractionnaire et je vous invite à bien vous installer pour nous écouter avec la plus grande attention parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses qui seront dites. Donc, on a préparé cette situation didactique pour faire cette présentation. Mais avant de passer à la situation didactique, nous allons vous présenter le déroulement de notre vidéo. Nous aurons principalement deux chapitres dans cette vidéo. Un premier chapitre qui consistera à vous expliquer ce qu'il faut comprendre lorsque nous sommes dans un partage à part fractionnaire, ce que les enfants doivent comprendre, comment est-ce qu'ils doivent voir les choses. Et un deuxième chapitre consistera maintenant à entrer dans le vif du sujet en vous présentant le protocole de résolution de ces types de problèmes. Sans plus attendre, nous allons donc passer à la lecture de la situation dans laquelle on dit: pour la fête de la Saint-Valentin, papa achète une montre Rolex et un parfum à ta maman pour une valeur de 48 500 francs. Le prix du parfum représente les 2/8 de la valeur de la Rolex. Aide-le à calculer le prix de chaque cadeau. Donc, lorsqu'on a un problème, on prend le temps de le lire, de comprendre ce qui y est dit et de passer à la relève des données. Donc, ici, on a principalement deux données. On a les 48 500 francs qui sont là, qui représentent la valeur totale ou bien le tout dans lequel on a à la fois le prix de la montre Rolex et du parfum. On a ensuite 2/8 qui ne doit pas être compris ici comme le nombre de parts qu'on va venir prendre dans le tout, mais qui doit être compris comme le nombre de parts qui va être prise ou bien qui va être pris, dans la valeur de la Rolex, puisqu'on nous dit le prix du parfum représente les 2/8 de la valeur de la Rolex. Donc, c'est 2/8 de la valeur de la Rolex. C'est donc ce qu'il faut faire comprendre aux enfants. Lorsqu'on a la fraction dans le partage à part fractionnaire, ça représente, pour ce qui est du dénominateur, le nombre de parts en lesquelles on a partagé la grande part qui est ici, la Rolex. Donc, la valeur de la Rolex va être partagée en 8 parts en tout. Et maintenant, dans ces 8 parts, le numérateur va représenter le nombre de parts qui vont être prises dans ce nombre de parts de la grande part pour avoir la valeur de la petite part. Donc, c'est ça, un partage à part fractionnaire. On a une partie qui est la grande part qui va être partagée à un nombre de parts et une partie qui est la petite part dont la valeur sera le nombre de parts qui sera prise dans la grande part. J'espère que c'est compréhensible. On va passer à la résolution et ce sera encore plus visible ce que je dis avec des mots. Donc, lorsqu'on veut donc faire la résolution de ce type de problème, on procède suivant un certain protocole en respectant les différentes étapes de celui-ci. La première étape est celle de faire le graphique. Donc, on fait un graphique qui va représenter le partage qui sera fait. Dans notre graphique, on a déjà défini à l'avance quelle est la petite part et quelle est la grande part. La petite part ici, c'est bien entendu
la valeur du parfum et la grande part sera la valeur de la Rolex. Donc, on va écrire ici parfum pour faire simple et Rolex. Lorsqu'on est dans un partage à part fractionnaire, il faut bien entendu dire, vu que nous sommes dans des fractions, que toutes les parts doivent être égales. Et comme on a dit, la fraction de huitième représente 8 parts pour la grande part. Bon, on lui fait ces 8 parts. Et dans ces 8 parts, 2 représenteront le nombre de parts prises ici pour avoir la valeur du parfum. Ce qui fait donc que notre tout, qui est la valeur de la montre et du parfum, ne sera pas partagé en 8 parts, mais il sera partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts en tout. Donc, on vient ici représenter cela en montrant que la valeur du parfum et de la Rolex qui est de 48 500 francs, toujours séparé, le nombre en ces différentes classes, sera partagé en 10 parts. Donc, lorsque nous avons fini avec cette première étape, qui est celle du graphique, nous pouvons passer à la deuxième étape, qui est celle du calcul de la valeur d'une part, puisque pour ceux qui ont visionné la vidéo ou bien la capsule qui parlait de la notion de division, lorsqu'on a un tout et un nombre de parts, on peut avoir la valeur d'une part en faisant la division ou le partage du tout en ses nombres de parts. Donc, deuxième étape, calcul de la valeur d'une part. Pour ce faire, on prend bien entendu le tout, la valeur de la montre et du parfum, qu'on va diviser par le nombre de parts total. Ce qui va nous faire division par 10. On décale la virgule d'un chiffre vers la gauche. Ça nous donne 4 850 francs. Toujours séparer le nombre en ces différentes classes pour qu'il soit facilement lisible. Après avoir calculé donc la valeur d'une part, et pour ceux, bien entendu, qui ont regardé la capsule sur la notion de multiplication, lorsqu'on a la valeur d'une part, on peut calculer la valeur de plusieurs parts en prenant la valeur d'une part qu'on va multiplier par le nombre de parts y afférentes. Donc, lorsqu'on est ici, le problème est complètement résolu, il n'y a plus rien de compliqué. Troisième étape maintenant, ce sera de calculer la valeur de chaque cadeau, bien de chaque article ou bien de chaque objet, dépendamment du problème. Calcul de la valeur de chaque cadeau.
Donc, le parfum. Pour commencer par lui, il a 2 parts. On prend donc la valeur d'une part multipliée par son nombre de parts. Et la Rolex a 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. On prend donc la valeur d'une part qu'on va multiplier par son nombre de parts. Le parfum, ça fera 9 700 francs. Et la Rolex, 38 800 francs. Et lorsqu'on fait la vérification, ça nous donne très exactement les 48 500 que nous avions au début de notre problème comme valeur à partager ou le tout à partager. Nous voici donc arrivés au terme de notre vidéo qui porte sur le partage à part fractionnaire. J'espère que celle-ci vous a pleinement édifié et que vous serez capable d'expliquer à la maison, d'expliquer à l'école ce que c'est que cette notion. On rappelle que dans un partage à part fractionnaire, une part est la fraction d'une autre part. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer cela aux enfants. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous vous invitons à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire bienveillant, bien entendu, un petit message pour nous encourager à continuer le travail qui n'est pas facile. Et nous vous disons à la prochaine capsule. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.